Bonjour Manon, bienvenue dans ce premier podcast qui met en évidence les talents et les merveilleuses histoires de la province de Luxembourg. Bienvenue à toi, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Oui, déjà bonjour à toi et à tous les auditeurs. Je m'appelle Manon Mangonèse, je suis belge, j'ai 31 ans et je suis athlète CrossFit de haut niveau. Alors, athlète CrossFit de haut niveau, évidemment c'est quelque chose d'incroyable quand même pour notre province. Comment en es-tu arrivé à ce niveau-là? Quel est ton parcours sportif? Par quoi as-tu commencé? Alors, avant le CrossFit, j'ai été cavalière professionnelle. J'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 4 ans et j'ai arrêté ma carrière à 22 ans, sur la fin de mes 22 ans. Après ça, il me fallait vraiment un nouveau défi parce que j'ai toujours été dans le sport de haut niveau. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie et j'ai testé un peu tout, surtout dans mes formations pour devenir préparatrice physique, où mon maître de stage justement faisait du CrossFit et il m'a dit tiens, on va essayer. Et depuis voilà, c'est parti de 0 à 100 km/h en une seconde et voilà, depuis que j'ai découvert le CrossFit, mon seul et unique but, c'était comme tout ce que j'ai fait en fait, ça a été de devenir professionnel, voilà, percer parmi les meilleurs. Et maintenant, ça fait 8 ans que je pratique ça à haut niveau. Et comment tu définirais le CrossFit? Ça se résume à quoi? On a tous évidemment une image, mais selon toi, la pratique du CrossFit, c'est quoi? Alors déjà, c'est très drôle parce que souvent, les gens, dans la région surtout, parce qu'on est un peu en retard vis-à-vis de ce genre de sport, quand on dit qu'on fait du CrossFit, souvent on a des questions du genre c'est combien de kilomètres? Ah oui, c'est dans les bois. Non, pas du tout. Déjà, le CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels, constamment variés, à haute intensité. Ça, c'est la définition de base du CrossFit. On va mélanger des mouvements d'haltérophilie, de gymnastique, de cardio, et c'est vraiment, il y a 0 règle. Donc la première règle du CrossFit, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ça veut dire qu'on va être testé absolument sur tout. Quand on arrive en compétition, on peut très bien avoir un trail ou avoir de la natation. On a déjà eu du paddle, on a déjà eu du kayak. Parfois, on est testé sur une épreuve de force pure. Parfois, c'est une épreuve de force pure mixée avec de la gym. Ça peut être de la gym pure, ça peut être de la gym mixée avec un mouvement cardio. Parfois, c'est tout en même temps. Il n'y a pas de règle. On doit vraiment être prêt à tout. C'est le sport le plus complet qui existe au monde. Alors pour une personne qui souhaiterait se lancer dans le CrossFit, quels sont les objectifs qu'elle peut se fixer? Est-ce que c'est plutôt du renforcement musculaire? Est-ce que c'est plutôt du cardio? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Ça va dépendre déjà de l'objectif de la personne en elle-même. Moi, je tiens ma salle et je vois bien que j'ai dans tous mes adhérents, j'ai des buts différents vis-à-vis de chacun. Ça veut dire que il y a des personnes qui viennent simplement au CrossFit pour l'aspect communauté, parce que ça se fait en groupe, et c'est tous les jours différent. Donc il y a pas, on s'ennuie pas en fait. Et c'est la seule façon pour ces personnes-là d'accrocher à un sport et d'avoir une activité physique. Sans ça, ils n'arrivent pas à se discipliner eux-mêmes, à faire la démarche. Quand ils rentrent dans un Basic Fit, par exemple, ils sont perdus, ils savent pas quoi faire, ils s'ennuient, et du coup ils décrochent. Le CrossFit, il va être là pour ces personnes-là. Donc vraiment s'attacher à une activité physique fun, avec des gens, et on crée un peu cette communauté. Après, il y a ceux qui viennent pour préparer un sport, ce qu'on appelle un peu les saisonniers. Donc pendant leur saison de compétition, on les voit pas. Et puis pendant leur saison off, ils viennent. On a tout sport, on a beaucoup de pilotes de motocross en ce moment. On a des personnes qui viennent des sports de combat. On a des personnes qui font des sports d'endurance. Et ils viennent justement utiliser le CrossFit comme préparation physique. Et puis il y a ceux qui se lancent dans le CrossFit parce qu'ils sont tombés amoureux du CrossFit. Ils veulent participer aux compétitions de CrossFit parce que c'est fun, c'est à l'américaine. Et pareil, c'est un gros esprit de communauté en fait. Donc il y a vraiment, c'est ouvert vraiment à tous les objectifs. As-tu un élément ou un épisode particulièrement fier que tu as à nous partager dans ton histoire liée au CrossFit? J'en ai beaucoup. J'en ai des personnels. J'en ai des vis-à-vis des personnes que je coach et que j'encadre. Je pense que celui dont je suis le plus fière, c'est ma maman, qui a eu un cancer du sein il y a quelques années, qui n'avait jamais fait de sport de toute sa vie. Et une fois le traitement chimiothérapie terminé,
justement, son oncologue lui a vivement conseillé de reprendre une activité physique. Et je lui ai dit, bah, démarre le CrossFit. Et elle m'a dit, non, je peux pas, j'ai jamais fait de sport de ma vie, je sais pas faire une flexion, je n'ai jamais couru, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Et je lui ai dit, mais on va reprendre au tout début, on va vraiment reprendre toutes les bases, on va adapter vraiment à tes sensations, à ton niveau, et on va faire les choses bien. Et maintenant, elle fait du CrossFit tous les jours. Et Tous les jours. tous les jours, Wow. pratiquement. Elle a 64 ans, elle est en méga forme, et tous ses résultats sont bons, en fait. Et carrément, son oncologue l'a déjà dit que ouais, c'est grâce au CrossFit que, oui, que les résultats sont bons, que maintenant on est vraiment sur la bonne voie, et que probablement que le cancer ne reviendra plus jamais. Elle a remis toute sa condition physique à niveau après un cancer, c'est assez incroyable. Ouais. Et ça, je pense, c'est la chose dont je suis la plus fière. Et c'est un exemple que j'aime bien montrer aux gens parce que ma maman, elle a commencé très très tard. Hein. Elle avait pas loin des 60 ans et elle avait jamais fait de sport. Quand je dis jamais, c'est jamais. Voilà, elle a toujours été manuelle, mais pas sportive. Donc c'est vraiment la preuve que tout le monde peut démarrer le CrossFit. Alors aujourd'hui, tu es à une salle, tu l'as mentionné tout à l'heure. Donc tu pratiques toi-même le CrossFit tous les jours. Comment se passe la gestion de cette salle? Chacun peut venir? Ce sont des cours en collectif? Comment ça se passe? On a des classes tous les soirs et le temps de midi. Une classe, ça dure 1 heure. C'est toujours encadré par moi, mon compagnon ou notre jeune coach qu'on a formé ces dernières années. Et oui, tout le monde peut venir. Voilà, il suffit de nous envoyer un message et puis c'est parti. Un cours collectif alors de CrossFit. Oui, c'est toujours collectif, c'est toujours. Et donc pour les gens qui nous écoutent, c'est à Sainte-Marie-sur-Semois. Oui, c'est ça. Dans la salle que tu as créée. Ouais, un vrai garage gym, très old school, 100% à l'américaine. Juste comme il faut. C'est ça. Alors toi, tu t'entraînes combien de fois? Combien de fois par semaine? Combien d'heures par jour, par semaine? Moi, je m'entraîne 2 fois par jour, 6 jours semaine. Et par journée, je suis proche des 5 heures. Parfois, il y a des sessions plus longues. Parfois, c'est plus 6 heures. Ça dépend. Et est-ce que tu as un objectif que tu t'es fixé, un prochain objectif que tu aimerais atteindre? Moi, mon objectif chaque année, c'est toujours le même. Hein, c'est retourner au CrossFit Games. J'y étais l'année dernière. C'est mon but en 2024, en 2025. Et puis, le plus possible, évidemment. Voilà. CrossFit Games, qui est, pour ceux qui nous écoutent? C'est la finale des championnats du monde. Et qui est organisée où alors? Aux États-Unis, toujours. Ah, toujours aux États-Unis. Oui. Ok, donc, et qui a lieu à quelle période de l'année? Au mois d'août. Au mois d'août, donc pendant l'été. Donc là, ton rendez-vous est déjà booké pour cet été, pour les prochains championnats mondiaux. Voilà, c'est ça. Et donc, le titre que tu avais obtenu, précisément, à cette occasion, c'est? Là, ça fait pour la 5e année, je suis la meilleure athlète belge dans le CrossFit féminine. Et l'année dernière, j'étais 35e mondiale. Et est-ce que tu constates une généralisation du CrossFit pour la jante féminine? Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans le CrossFit ou est-ce que tu restes une des exceptions? Non, il y a de plus en plus de femmes qui font du CrossFit. Je suis très loin d'être une exception et justement, c'est ce que je veux inspirer. C'est une image que je veux inspirer à toutes les jeunes filles particulièrement et puis toutes les femmes en général. C'est l'image de la femme forte, très déterminée et qu'on peut faire la même chose que les hommes, si pas même mieux, parce qu'on fait beaucoup de choses beaucoup mieux qu'eux. D'où peut-être ton surnom, le requin blanc, ou est-ce une autre origine? Non, ça c'est pas pour les mêmes raisons. Ah, est-ce que tu souhaites nous les partager? Oui, c'est le requin blanc, c'est la seule espèce de requin et une des seules espèces animales au monde, mais la seule espèce chez les requins qui ne peut pas vivre en captivité. Ils ont déjà essayé dans des aquariums extrêmement grands, made in China, taille vraiment hors norme, mais dès qu'il sent des limites autour de lui, en fait, il se laisse mourir. Et ça me représente à 100%. Si j'ai pas une totale liberté de tout ce que je veux faire, je le fais pas et je pense que j'aimerais autant mourir, en fait. Donc l'image du requin blanc, c'est aussi une forme de force. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut te coller à la peau. Ouais, c'est ça. Alors, une autre question complémentaire qu'on pose à nos auditeurs, c'est dans leur secteur à eux, dans leur milieu d'activité, est-ce qu'ils voient des limites ou des difficultés particulières qu'ils rencontrent? Donc ici, dans ton cas, dans le milieu du sport, est-ce que tu estimes qu'il y a peut-être des enjeux particuliers ou des contraintes qui
permettent difficilement, éventuellement, de développer la pratique sportive et la généralisation, le développement du CrossFit pour les gens. Dans la province, tu veux dire? Oui. Oui. Après, bon, dans la province, mais je pense que c'est un cas général en Belgique, si pas même en Europe depuis le Covid, les banques sont vraiment pas prêteuses. Hein. Elles ont vraiment zéro espoir au domaine sportif. Nous, on se bat pour ouvrir une nouvelle salle, pour construire un nouveau bâtiment, donc forcément c'est un budget. Les réponses constantes de la banque, c'est non, le milieu sportif, on n'a jamais vu une salle qui tenait plus de 10 ans, on veut pas prêter. Voilà, c'est triste, encore plus pour le CrossFit parce que bah voilà, c'est pas du football. Forcément, c'est moins connu, donc on n'imagine pas que c'est quelque chose qui dure dans le temps. Pourtant, c'est le cas. Et on se bat un petit peu contre ces préjugés-là. Voilà, il faudrait vraiment qu'on aide un peu plus les nouvelles idées à émerger un peu plus dans la province. On est très très en retard. Quand on regarde le CrossFit du côté de Liège, Bruxelles, Namur, si tu prends par exemple Liège, il y a je pense 20 box. Bruxelles, il doit y en avoir peut-être une quarantaine. Et nous, on se bat avec 3 box. Il y en a 2 à Arlon, il y a moi, mon garage. Et voilà, et c'est très dur en fait. Les box, ce sont les salles d'entraînement de CrossFit. Oui, pardon. On appelle ça une box de CrossFit ou un garage gym. Ça dépend selon l'appellation. Et à Arlon, c'est où? Arlon, ils sont à Vélère. À Vélère, d'accord. Voilà. Mais oui, on a du mal vraiment à tirer un petit peu des aides et comme des clubs sportifs pourraient avoir. On croit pas beaucoup en nous en fait pour l'instant. Tu sens un manque de reconnaissance. Oui, c'est un peu, tout le monde pense que c'est juste une mode alors que non, pas du tout. C'est juste que c'est nouveau ici, mais c'est loin d'être nouveau. Et tu parlais d'un projet de nouvelle salle que tu souhaiterais alors pouvoir développer. Oui, c'est un peu l'idée. C'est ça. On aimerait bien construire un nouveau bâtiment, une salle un peu plus grande, pas beaucoup plus grande. On veut pas. Trop vite. Non, en fait, on veut pas quelque chose de trop grand. On veut rester très familial, quitte à avoir un nombre limité d'adhérents. Mais je tiens vraiment à cœur de connaître chacun de mes adhérents, en fait. Pour moi, voilà, c'est ma valeur au niveau du coaching. Et ouais, le projet, ouais, c'est un beau projet. Hein. Il a été accepté par la commune d'Étal. Voilà, nous, tout est déjà prêt, mais pour l'instant, c'est un peu la bagarre avec les banques, ouais. Donc peut-être un message politique qu'on peut renvoyer dans ce sens-là, c'est-à-dire tiens, il faudrait quand même avoir un peu plus de souplesse. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir lancer des projets tels que ceux-là. C'est ça. Belfius, si tu m'écoutes, mouille-toi un peu la chemise. Voilà. On espère que le message sera entendu en tout cas. Et depuis quand tu as lancé cette salle alors? Je l'ai lancée en 2018. 2018, donc ça 6 ans déjà. Bientôt 6 ans. Ouais, 6 ans, octobre 2018. Donc 5 ans et 6 ans cette année. Voilà, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui t'avait donné l'envie de... Enfin, je vais poser la question dans l'autre sens. Avant la salle, tu t'entraînais où? Avant, j'étais au Luxembourg. Et j'ai géré une salle au Luxembourg pendant quelques années. Et puis voilà, il y a eu des désaccords parce que cette salle a été amenée à grandir énormément, à développer son business beaucoup plus. Et moi, c'était pas du tout la vision que j'avais de ma salle. Je voulais quelque chose de plus petit, plus familial. Et forcément, bon bah, je les comprends maintenant. Hein, ça coûte de l'argent. Eux avaient besoin de rentrer d'argent parce que Luxembourg c'est très cher. Et du coup, nos chemins se sont séparés. Et ça a été la parfaite occasion pour moi de créer ma propre communauté avec ma propre vision. Alors, on a parlé tout à l'heure, évidemment, du petit souci pour éventuellement avoir un crédit bancaire pour le développement d'une nouvelle salle. Mais est-ce que tu vois, toi, en province de Luxembourg, des choses qu'on pourrait améliorer pour soutenir la pratique du CrossFit? Oui, beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait déjà implémenter dans les écoles. Moi, en tout cas, voilà, je coach des adolescents aussi. Et quand je demande un petit peu, tiens, qu'est-ce que vous faites en sport à l'école, c'est triste, quoi. C'est du ping-pong ou du badminton. Enfin, voilà, je trouve ça triste parce que les enfants sont à un âge, justement,
ils devraient développer un petit peu toutes leurs aptitudes sportives. Pourquoi pas commencer à implémenter 1 heure de CrossFit par semaine dans les écoles. C'est ludique, il y a beaucoup de coordination, ça challenge un peu les enfants. Voilà, ça change et je pense qu'il est temps que le milieu sportif dans les écoles évolue, que le programme sportif scolaire évolue. Parce que Soit plus varié alors. plus varié, oui, et puis je veux dire, c'est le même depuis des années. Je veux dire, on fait un peu avec les moyens du bord et je trouve ça vraiment dommage. Même quand ils envoient les enfants courir, ils ont 1 heure de sport, ils les envoient courir pendant 1 heure, mais il n'y a rien de structuré, on leur apprend pas à bien courir, on leur apprend pas voilà, le format des intervalles, on leur apprend pas les différentes intensités, c'est mis sur des notes en fait. Donc soit tu cours X kilomètres en X minutes et t'as 9 sur 10, mais c'est pas jugé sur l'effort. Voilà, il y a des enfants qui sont en surpoids, des enfants qui sont pas faits pour courir, et des enfants qui sont plus forts qu'endurants. Pourquoi on n'essayerait pas de développer un peu tout ça? De les éveiller en tout cas au moins, Voilà, pour pouvoir tester des expériences de CrossFit. voilà. Et donc il y a des mouvements du CrossFit qui pourraient également être adaptés aux plus jeunes. Ah bah 100%, on a énormément de mouvements au poids de corps. Donc les flexions, vraiment les mouvements de base du CrossFit, ça va être la flexion, les pompes, ça va être les burpees, donc se coucher par terre, se relever. Ça va être les sit-ups, donc des abdos classiques de base, la course à pied, la corde à sauter, les sauts sur une box. Évidemment, après, il y a la notion de charge, après, il y a la notion de gymnastique technique. Mais je veux dire, si déjà on prend les mouvements de base, il n'y a rien qu'un enfant ne peut pas faire. Il n'y a rien qu'un enfant ne fait déjà pas quand il est dans une cour de récré, par exemple. Oui, il peut s'y retrouver. Voilà. Alors moi, je voulais revenir aussi sur un aspect un peu parallèle à la pratique sportive pure, pour avoir déjà eu une fois l'expérience de tester le CrossFit avec mon cousin. Je m'étais vite rendu compte que des pratiques sportives telles que le CrossFit, au-delà de l'aspect musculaire cardio, aussi ça pouvait augmenter le niveau d'énergie d'une personne. Ce que je vois avec évidemment mon agenda plus qu'explosif sur une semaine, pratiquer ce type d'effort, en fait, au sortir de la session, je me sentais plus énergique qu'avant, avant d'aller à la session. Comme si ça donnait un boost d'énergie en fait pour toute la journée. Est-ce que c'est le genre de message que tu partages et que tu aussi diffuses auprès des gens qui voudraient tenter le CrossFit? Oui, 100%. Bah, carrément. De toute façon, après chaque séance de sport, que ce soit le CrossFit ou un sport qu'on aime en général, on a ce boost-là. C'est un boost d'endorphine, on se sent bien, on a fait un effort. Mais le plus important dans le CrossFit, c'est que ça booste énormément son estime de soi. Parce que on apprend constamment de nouveaux mouvements. Quand on les voit d'un prime abord, on se dit je serai jamais capable de faire ça, ou je serai jamais capable de soulever cette charge. Et avec des bons coachs qui vous apprend les bases et qui vous apprend à bien bouger, au fur et à mesure, vous faites ces mouvements-là. Et des choses qui avant vous paraissaient inatteignables, quelques mois après, c'est juste normal. Et ça booste la confiance en soi. Nous, on a des personnes qui sont arrivées chez nous extrêmement introverties, extrêmement timides. Et puis d'un coup, elle s'ouvre en fait avec le CrossFit parce que c'est de plus en plus lourd, ça se challenge un petit peu, c'est beau à voir. Soi. C'est ça, c'est du dépassement de soi et c'est vraiment beau à voir. Bah, c'est un beau message aussi, je pense, pour ceux qui voudraient tenter le CrossFit, quoi. Mm-hmm. C'est qu'il y a toute une philosophie, si je peux résumer ainsi, en tout cas telle que tu l'as décrit. Oui. Alors, j'ai une dernière question bonus pour toi, qu'on pose aux différents invités quand ils viennent ici au labo, c'est est-ce que tu as une suggestion de personnes que tu verrais bien être invitées ici au labo? Il y en a plusieurs. J'en avais une en tête, mais je sais que vous l'avez déjà invitée. Mais du coup, je pense à mon ostéopathe, Olivier Depeau, qui est un excellent Ironman et qui aurait plein de choses à raconter, parce qu'il a un savoir extraordinaire dans tout ce qui est préparation sportive et puis l'ostéopathie sportive. Et ouais, ça lui ferait une belle pub. Ah bah, on prend note en tout cas. Voilà. Bah, merci beaucoup Manon d'avoir pris part à l'expérience du labo. On te souhaite une bonne continuation dans le CrossFit. On te suit de près et puis on te dit à bientôt. Merci, à bientôt.